Organisation mystérieuse, véritable puissance de l'ombre. Salut tout le monde, c'est HN et on se retrouve pour un nouveau 3 minutes d'histoire sur la mafia. Avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner car 43% des personnes non abonnées regardent la chaîne, à partager et à proposer un nouveau 3 minutes d'histoire en commentaire. Merci d'avance. Le terme mafia regroupe de nombreuses étymologies. Le terme mafia proviendrait du terme mafioso qui signifie cheval harnaché ou cheval de la Berberie, qui qualifie quelqu'un qui veut bien s'habiller ou quelqu'un de toujours extrêmement bien habillé. La mafia a été officiellement identifiée pour la première fois au début du 19e siècle en Italie du Sud, plus précisément à Mezzogiorno. Il n'est pas impossible qu'elle ait des origines bien plus anciennes, mais ce fait est le premier que l'on a caractérisé de mafia. Par la suite, nous pouvons compter plusieurs organisations mafieuses, toujours en Italie, telles que la Camorra à Palerme et la Cosa Nostra en Sicile. Pour ce qui est des autres pays, les mafias identifiées par les criminologues sont notamment les triades chinoises, les yakuza japonais, la mafia italo-américaine, la mafia russe, la mafia turque ainsi que la mafia albanaise. Les principales activités de la mafia sont les paris clandestins, l'escroquerie financière, le blanchiment d'argent, la prostitution, les assassinats, le racket, les cambriolages souvent d'œuvres d'art qui revendent extrêmement cher, la contrebande d'alcool, les braquages et le trafic de drogue. Bugsy Siegel était un mafieux américain. Il est né sous le nom de Benjamin Siegelbaum à Brooklyn en 1906, de parents juifs autrichiens, et est mort à Los Angeles en 1947. Son surnom, Bugsy, qu'il valait mieux ne pas prononcer devant lui si vous teniez à la vie, signifiait le dingue, faisant référence à son tempérament sanguin, aussi cruel avec les ennemis que séduisant et entreprenant avec les femmes, parfois jusqu'au viol. Il a été tué le 20 juin 1947 par 2 tueurs dans sa villa à Hollywood. D'origine italienne, Alphonse Gabriel Capone naît dans le quartier de Brooklyn de New York dans une famille italienne sans histoire. Sa réputation de gangster n'est pas usurpée. Adolescent, il fréquente plusieurs bandes qui le forment aux techniques de banditisme. Il gardera de ces années une cicatrice sur la joue qui lui donnera le surnom légendaire de Scarface. À son arrivée à Chicago, la légende raconte qu'il a déjà commis 2 crimes. C'est dans cette ville qu'il fait la rencontre d'un patron de la pègre, Johnny Torrio. Rapidement, Al Capone gagne sa confiance et devient son bras droit. Il prend, en 1925, sa succession et devient le symbole de la corruption. Il est aussi connu pour avoir été enfermé à Alcatraz, la prison la mieux gardée au monde. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez un 3 minutes d'histoire sur Alcatraz. Il est considéré comme le gangster le plus dangereux de l'histoire avec environ 300 meurtres à son actif. Le mec était quand même assez badass. Alors que le joueur de foot Cavani évoluait à Naples en 2012, des individus liés à la Camorra ont volé la montre de la femme d'Edinson Cavani. 2 jeunes en scooter ont réussi à dérober cette dernière. Quelques jours plus tard, la mafia s'est excusée auprès de la famille Cavani et a restitué la montre de luxe d'une valeur de 18 000 €. En effet, le chef de la Camorra était fan du joueur du PSG. Quand il est question de la mort de Marilyn Monroe, des millions de rumeurs circulent. Certains pensent que Bobby Kennedy, son amant, aurait engagé des membres de la mafia pour tuer Marilyn Monroe. Et c'est déjà la fin de la vidéo. N'hésitez pas à partager et très important à vous abonner. Bye bye tout le monde, c'était HN, à une prochaine vidéo.